Bonjour et bienvenue sur l'espace créateur GeoGaming. Si vous souhaitez créer des expériences ludiques à offrir ou à commercialiser le temps d'un événement ou disponibles toute l'année, vous êtes au bon endroit. Que ce soit des jeux de piste, des escape games, des serious games, des chasses au trésor ou encore des visites ludiques, vous aurez l'embarras du choix pour créer l'aventure qui vous convient. Allez, je vous montre. Alors, vous venez de créer votre compte sur notre éditeur. Vous arrivez alors sur le tableau de bord de l'espace créateur. Celui-ci vous donne un aperçu des parcours qui sont déjà produits sur l'éditeur. Donc vous pourrez choisir de les modifier ou effectuer d'autres actions comme mesurer le nombre de parties jouées et terminées, voir le classement des participants en fonction de leurs points obtenus et plusieurs autres actions que nous détaillerons dans d'autres tutoriels. Alors avant de nous lancer dans la création de notre parcours ludique, parcourons ensemble les options qui s'offrent à nous. Tout d'abord, je vous invite à consulter le lien qui mène vers nos différents tutoriels de création. Ceux-ci vont vous guider en pas à pas dans l'utilisation de notre plateforme d'expérience ludique. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans le menu sur l'onglet Formation. Nos équipes vont y proposer des formations, des services d'accompagnement dédiés à la création d'aventures ludiques ainsi que leur promotion sur votre territoire. Alors revenons désormais sur notre tableau de bord, nous allons cliquer sur le bouton Créer un parcours ludique. Donc, 3 options vont alors s'offrir à vous. La première, c'est d'utiliser un modèle d'aventure clé en main de notre catalogue et le personnaliser à volonté. Ce sont des licences populaires avec une histoire, des jeux interactifs qui sont déjà préconfigurés, mais totalement personnalisables. Ça vous permet de déployer des aventures qui ont déjà fait leurs preuves et dans des délais qui sont très courts, parfois moins d'1 heure. La seconde, c'est lorsque vous avez déjà une idée et que vous souhaitez la concrétiser en autonomie. Donc ça, je vais y revenir juste après. Et enfin, la troisième, c'est de faire appel à nos concepteurs labellisés GeoGaming qui vont s'occuper pour vous de l'ensemble de la création de l'expérience ludique. Il ne vous restera plus qu'à mesurer vraiment le retour sur investissement. Donc dans notre cas, on va choisir de créer en autonomie. Nous allons pouvoir alors sélectionner le type de parcours à créer. Le premier, ça va être le parcours guidé. Donc le parcours va être séquencé en étapes successives. Chacun des utilisateurs aura les mêmes étapes et dans le même ordre. À chaque étape, vous pourrez décider si vous ajoutez une position GPS ou non. Et si vous en ajoutez une, l'utilisateur sera guidé via notre système jusqu'à la position GPS définie à chaque fois. C'est le type de parcours que je recommande pour la majorité des cas d'usage, surtout si c'est votre premier parcours que vous créez. Le deuxième type de parcours, c'est le parcours avancé. C'est celui qui est le plus technique, mais qui offre également le plus de potentiel en vous permettant de définir des critères de déclenchement d'étapes. Donc, par exemple, d'afficher l'étape C que si l'étape A a été débloquée au préalable et de choisir pour chaque étape si l'utilisateur sera guidé jusqu'au point GPS ou si la position n'est pas connue. Donc, ce type de parcours il permet de proposer des scénarisations très poussées avec des bonus, malus ou encore des fins alternatives par exemple. Nous allons alors donner un titre à ce premier parcours, puis nous arriverons sur la page de modification de notre parcours. Celle-ci va reprendre les différentes étapes de notre parcours pour nos participants. Une étape, ça peut correspondre à un point d'intérêt devant lequel se rendre, ou simplement une avancée dans l'histoire dans le cadre de parcours en intérieur, par exemple. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la création des étapes car elle fait partie d'autres tutoriels. Notez cependant que vous pourrez y afficher une grande variété de contenus textuels, vidéo et audio, et ajouter des mécaniques ludiques comme la capture photo, les QR codes, des QCM et plein d'autres mécaniques interactives à concevoir facilement avec notre module d'intelligence artificielle. Plusieurs fonctionnalités sont limitées à certains niveaux de forfait créateur. Je vous invite à consulter notre page dédiée au forfait créateur et à nos options pour les professionnels. En dessous du résumé des étapes, vous allez retrouver des informations générales sur votre parcours. Que ce soit le titre de votre parcours ludique, l'image de présentation qui sera utilisée sur nos différentes plateformes pour le présenter, le résumé qui donnera envie de lancer ce parcours dans le cadre de parcours public, et l'introduction qui va apporter des informations pratiques ou immerger le participant dans l'aventure avant de se rendre au point de départ de l'aventure. Une indication vous est donnée dans le cas où vous souhaiteriez commercialiser cette aventure ludique. Je vous invite à consulter nos articles dédiés à la commercialisation sur notre site web. Une fois que vous aurez finalisé votre parcours, il est temps de voir si tout est prêt en cliquant sur « Tester le parcours ». Un code valable une fois vous est remis afin de pouvoir le tester sur l'application GeoGaming via votre téléphone depuis l'onglet « J'ai un code ». Si jamais vous souhaitez faire des modifications rapidement dans vos étapes,
cliquez sur le bouton Storyboard qui vous permet de revoir l'ensemble des contenus du parcours et les modifier. Vous aurez également la possibilité d'imprimer ce storyboard pour le partager avec vos équipes. Une fois que le parcours vous paraît prêt, il est temps de le partager avec vos participants ou de l'ouvrir à tous les utilisateurs GeoGaming. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Inviter des joueurs ». Dépendamment du forfait créateur sur lequel vous vous trouvez, vous allez y retrouver un code ainsi qu'un QR code à partager à vos participants, dépendamment de vos préférences. Si vous souhaitez ouvrir votre parcours à tous les utilisateurs GeoGaming, vous pourrez demander à publier le parcours. L'équipe GeoGaming va alors procéder à sa validation manuellement au plus vite. Les délais sont généralement très courts. Pour pouvoir partager un parcours avec ses participants, il faut des crédits de jeu. Un crédit de jeu, c'est égal à une partie qui est lancée sur un smartphone. Des crédits de jeu vous sont remis gratuitement de base, mais il faudra en acheter si vous souhaitez le partager avec davantage de personnes. Certains forfaits créateurs professionnels vous apportent également une plus grande flexibilité sur les crédits de jeu. Si vous commercialisez ce parcours ludique, en lieu et place des crédits, une commission sera appliquée sur le prix de vente final de votre parcours pour GeoGaming. Concernant la promotion de vos aventures ludiques une fois qu'elles sont lancées, je vous laisse consulter les vidéos et les articles tutoriels que nous avons fait à ce sujet. Notez également que nous proposons des formations sur ces thématiques. Voilà, j'espère avoir résumé les différentes possibilités qui s'offrent à vous sur l'espace créateur GeoGaming. Notez que nous avons également des tutoriels qui vont aller plus en profondeur sur les thématiques que j'ai abordées dans cette vidéo. Reste à vous souhaiter de merveilleuses aventures avec GeoGaming et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt!